Crossfight toujours avec Tahar Adbi que nous recevons. Tahar, salut. Salut, salut. Donc tu nous reviens après une absence de 2 ans. Peux-tu nous expliquer ce qui s'est passé alors pendant ces 2 ans d'absence? Ouais, alors voilà, j'ai eu une absence de presque 2 ans, ça a duré à peu près 1 an et demi. Je me suis cassé la main en fait lors d'un combat que j'avais eu contre un Finlandais en Finlande, dans une organisation qui s'appelle le Cage. J'avais combattu Oli-Jaakko Yuto, hein, et au bout du 2e round, je pense, ouais voilà exactement, 2e round, je me casse la main. Et je finis le combat avec la main cassée. Je gagne quand même le combat à la décision. Et voilà, ensuite ma carrière elle a pris une petite pause due à cette main cassée. Je me suis fait opérer, j'ai eu une plaque métallique posée pendant presque 1 an. On me l'a retiré et ensuite le temps que je me remette en condition, parce que 1 an et demi sans combattre, c'est quand même assez long et on perd beaucoup de ses qualités et tout ça, donc j'ai dû reprendre depuis zéro. Et ensuite, grâce à mon manager, Razi Damni, qui m'a décoté un combat au Cage Warrior contre Michael Johnson pour mon retour. C'était en avril dernier, en Jordanie. Donc j'ai accepté ce combat, je suis allé pour gagner, j'ai gagné à la décision. Et depuis, le Cage Warrior m'a signé un contrat d'exclusivité. 5 combats sur 18 mois et le prochain devrait pas tarder à arriver. Voilà. Et concernant donc le choix de ton club, le Crossfight, alors pourquoi le Crossfight? Alors pourquoi le Crossfight? Alors il y a une grosse raison. C'est que moi j'ai commencé notre discipline avec Lopez. Il y a de cela pratiquement 10 ans. À l'époque on était à la FFA. Et en fait j'ai toujours été avec Lopez, hein. C'est lui qui m'a formé depuis le début, c'est lui qui m'a donné mes premières chances sur le ring. Donc quand il a ouvert son club, plus normalement du monde que je suis revenu vers lui, je lui ai posé la question, savoir si je pouvais revenir chez lui, parce qu'entre temps il y avait eu un petit conflit qui s'est dû passer, hein. Je vais pas revenir là-dessus, mais voilà, Lopez c'est mon premier entraîneur. C'est quelqu'un de vrai, qui a une très bonne qualité pédagogique. Je pense qu'on n'a pas ce style d'entraîneur en France. Et c'est aussi un choix plus de fraternité. Lopez c'est quelqu'un en qui j'ai confiance. Donc quand j'ai su qu'il avait ouvert son club, j'ai naturellement cherché à revenir vers lui. Et franchement, j'étais vraiment étonné qu'il m'accepte par rapport à certaines choses qui se sont passées. Et aujourd'hui, je le remercie et je compte lui offrir pas mal de victoires, justement pour lui montrer à quel point, tout simplement, je le remercie pour ce qu'il a fait, hein, c'est tout. Et c'est aussi un choix, question sparring, il n'y a pas mieux. Je pense en France, on a pratiquement tous les meilleurs combattants sur chaque catégorie. On a pu le voir cette année avec la Supreme League. On l'a remporté haut la main, on a gagné tous les combats. Donc je pense que le Crossfight c'est ce qui se fait de mieux en France. Et j'irais même jusqu'à dire au niveau européen, on est l'une des meilleures écuries, je pense bien. On a des mecs comme Karla Moussou qui évolue au Bellator, comme Tonton qui évolue au Bellator, les deux ils ont pris la ceinture. On a des mecs qui viennent tourner comme Fessal qui sont extraordinairement bons, des mecs comme les frères Lapillus, Michael Lebou, Chaban, David Bier, Yacine Bellad. Franchement on a du très très bon monde, Sylvain Potard, il y a tellement de monde que je ne saurais pas, j'ai même plus tous les noms en tête, mais voilà, on est une très très bonne équipe, tout le monde s'entraide, on est soudés et chacun donne le meilleur pour son partenaire, hein. Et voilà, c'est tout. C'est vrai que l'écurie, parce que c'est vraiment ça, l'écurie de nom est impressionnante, hein, des frères Lapilu en passant par Karla Moussou, Tonton Mpungu, c'est énorme. Je pense il y a que Tony Dizzy aussi que j'ai oublié, qui vient de signer au Bellator, qui est chez nous maintenant. Ouais, il y a tellement de noms que franchement je l'oublie. Mais on va dire que le gratin du MMA français il est concentré chez nous. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc ça fait une certaine émulation, je pense, au milieu entre vous, de manière à progresser. Exactement. Franchement, moi quand je viens à la salle
et que Lopez nous dit sparring, on met les gants, les protections, et qu'il me met face à un mec comme Karl, qu'il me met face à un mec comme Sedina, qu'il me met face à un des frères Lapillus, bon bref, des noms, mais il peut me mettre face à n'importe quel mec, on rentre dans la cage avec un minimum de pression, parce que c'est pas n'importe qui quand même qu'on a en face. C'est des mecs qui sont sur le circuit depuis longtemps, dont on n'a même plus à présenter le nom. Voilà, donc quand on arrive à la salle, c'est vraiment... On n'arrive pas serein, quoi. On arrive, on se dit, oh, on va retourner à la maison avec un mal de crâne. Et c'est ce qui nous fait progresser, je pense. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, comme je vous ai dit, hein, on gagne la Supreme League avec 0 défaite. Sur le circuit européen, on gagne nos combats. Bon, on a quelques défaites, parce qu'on manque encore. Il y en a certains qui manquent encore d'expérience sur la scène internationale au niveau du MMA, mais ça, c'est juste... ça va se régler et au fur et à mesure, vous allez voir qu'on va vraiment s'imposer au niveau européen et j'espère avec les années au niveau mondial. Et le Cage Warrior, c'est vraiment une excellente organisation pour toi, pour ta progression. Ah, c'est sûr, c'est un tremplin au niveau européen. Le Cage Warrior, on va dire que c'est la marche juste avant le Bellator ou l'UFC. Au niveau européen, pour moi, c'est la 3e plus grosse organisation mondiale, derrière l'UFC et le Bellator. Et en Europe, elle s'impose clairement comme l'organisation numéro 1. C'est une très très bonne organisation, très médiatisée, c'est une structure qui est très très professionnelle. Pour y avoir combattu, je sais de quoi je parle, tout est très carré. Et voilà, j'espère faire mon bout de chemin chez eux et je le cache pas, je compte aller chercher la ceinture des Walter, hein, des 77 kg et je m'en donne les moyens chaque jour à l'entraînement. Et voilà, je m'en cache pas, je vise même plus haut que le Cage Warrior. Et pour l'instant, ben, j'ai des combats qui sont prévus, je peux pas trop en parler pour le moment, mais ça sera annoncé en temps et en heure. En tout cas, on te souhaite tout le bonheur du monde pour la suite, hein, pour la suite de ton aventure au Cage Warrior et plus tard ailleurs, bien sûr de bien plus huppé, on va dire. Hein, on te souhaite le Bellator, voire lui aussi, pourquoi pas. Hein. Ouais. Et donc on te souhaite tout le bonheur du monde pour la suite et à très très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.